j'ai les fourmis dans le pied, mon Dieu, c'est désagréable. C'est pas très gros, 246 pages, mais je pense que ça va être compliqué. Va falloir préparer les mouchoirs, je pense. D'une des affaires criminelles les plus fascinantes de l'histoire américaine. Ce livre est une invitation à désamorcer la mécanique de la violence, là où elle s'enclenche toujours dans la conscience et le cœur de chacun de nous. Développement personnel, j'ai trouvé le mot, c'est le développement personnel. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter un petit freebooks. Il y a quelques livres qu'on a trouvés, il n'y a pas grand chose, mais je vais vous les montrer quand même. Je pense pouvoir tout lire, parce que ça m'a l'air d'être plutôt sympa. Donc voilà tout ce qu'on a trouvé, il y en a 5 livres. Essentiellement les livres au format poche, par le plus ancien, Mary Higgins Clark, Un cri dans la nuit. J'ai mal au bras parce que j'ai soulevé la taille. Alors, jeune divorcée, Jenny se débat dans la vie pour élever ses deux petites filles. Lorsqu'elle fait la connaissance du beau riche et irrésistible Eric Kruger, Jenny a le coup de foudre. Après une cour hâtive, Eric l'épouse et l'amène avec ses filles chez lui, au Minnesota, dans une maison de rêve. Le bonheur de Jenny ne dure pas longtemps. Bientôt survient une succession d'incidents étranges et terrifiants. Le conte de fées tourne à l'épouvante. Ouh là là. Voilà, donc ici, c'est une vieille édition. Nous sommes... j'ai les fourmis dans le pied, mon Dieu, c'est désagréable. Ici, nous avons 342 pages. C'est une vieille édition parce qu'on a encore la tranche colorée. Ensuite, on va retrouver livre de poche, pareil. Frédéric Beigbeder. Frédéric Beigbeder, j'avais même pas vu que c'était comme auteur. Un roman français, préface inédite de Michel Houellebecq. Ok. Ici, nous avons... c'est pas très gros, 246 pages, mais je pense que ça va être compliqué. C'est l'histoire d'un grand frère qui a tout fait pour ne pas ressembler à ses parents, et d'un cadet qui a tout fait pour ne pas ressembler à son grand frère. C'est l'histoire d'un garçon mélancolique parce qu'il a grandi dans un pays suicidé, élevé par des parents déprimés par l'échec de leur mariage. C'est l'histoire d'un pays qui a réussi à perdre 2 guerres en faisant croire qu'il les avait gagnées. C'est l'histoire d'une humanité nouvelle ou comment des catholiques monarchistes sont devenus des capitalistes mondialisés. Telle est la vie que j'ai vécue. Un roman français. Ce livre a reçu le prix Renaudot. Je pense que ça va être très compliqué à lire. On a un avis ici de l'Express. Il recèle des pages splendides. Ce qu'il a perdu en agressivité, il l'a gagné en sophistication, en lyrisme même. Son humour est intact. Et puis un avis de Les Échos. Un roman français est sans aucun doute le meilleur roman de Frédéric Beigbeder. Le plus sincère, le plus touchant. Va falloir préparer les mouchoirs, je pense. Ensuite, on a Jérémy Fell, Les loups à leur porte, aux éditions Rivage Poche. Je connais pas du tout cette édition, j'en ai entendu beaucoup parler, mais je crois que j'ai vraiment très peu de livres d'eux. 409 pages. Une maison qui brûle à l'horizon. Un homme, Duane, qui se met en danger pour venir en aide à un petit garçon qui connaît à peine. Une femme, Marie Bess, serveuse dans un dîner perdu en plein milieu de l'Indiana, force de faire à nouveau face à un passé qu'elle avait tenté de fuir. Et un couple, Paul et Martha, pourtant sans histoire, qui laisseront un soir de tempête entrer chez eux un mal bien plus dévastateur. Qu'est-ce qui unit tous ces personnages? Quel secret inavoué les lie? Jérémy Fell nous livre ici un grand puzzle feuilletonesque à l'atmosphère énigmatique et troublante entre Twin Peaks, Stephen King et Joyce Carol Oates. Waouh! Alors, Les loups à leur porte est le premier roman de Jérémy Fell. Il a remporté le prix Polar en série 2016. On a un avis ici de Le Figaro Magazine. Ce n'est pas un livre qu'on dévore, c'est le livre qui vous dévore. Et puis Télérama, un grand sens de la narration et de la construction. Je pense que ça va être très intense et riche en rebondissements. Ensuite, on a ici David Grann, La Note américaine. En fait, tous ces auteurs, je les connais pas du tout, sauf voilà, Mary Higgins Clark, que j'ai déjà plein d'elle de livres de chez moi, plein de livres d'elle chez moi, mais j'en ai lu aucun pour l'instant. Et Frédéric Beigbeder, je connais juste 2 noms. David Grann, La Note américaine. On a ici un avis de Le Monde des livres, un récit captivant, Les Inrecuptibles, terrifiant chef-d'œuvre, et Télérama, une enquête brillante. Il a pris un peu d'eau ce petit roman, dommage. 415 pages. Et c'est dingue, on a des photos ici, on dirait presque que c'est quelque chose de documenté. 1921, Oklahoma. Dépossédés de leurs terres, les Indiens Osage ont été parqués dans une réserve aride.
Mais sous leurs pieds coule un océan de pétrole, de quoi rameuter en quelques mois les vautours blancs assoiffés d'or noir. Bientôt les membres les plus riches de la tribu disparaissent, l'un après l'autre. Balles dans la tête, empoisonnement, incendie. L'État fédéral n'a d'autre choix que d'ouvrir une enquête. À sa tête, le futur directeur du FBI, l'ambitieux John Edgar Hoover, bien décidé à faire de ce dossier brûlant son marchepied vers la gloire. Il lui faudra s'associer aux Indiens s'il veut réussir à élucider d'une des affaires criminelles les plus fascinantes de l'histoire américaine. Je suis pas trop histoire américaine, les Indiens, mais j'ai trouvé c'était assez sympa, intéressant à découvrir, donc peut-être que je changerai mon avis, j'en sais rien. Donc une enquête époustouflante de David Caviglioli, l'Obs, et puis un avis de Julien Bisson, Revue America, sélection des meilleurs livres de l'année. La note américaine tient moins de la symphonie que du requiem pour un pays encore tenu par les lois du Far West et la violence des hommes. À la baguette, David Grann secoue les fantômes du passé pour mieux réveiller cette mémoire oubliée. C'est bien écrit. On a encore quelques avis là. Alain Frachon de Le Monde des Livres, c'est blindé d'avis là. Une part sombre de l'histoire américaine décryptée dans un récit captivant. On a un avis de Nathalie Crom de Télérama, vertu documentaire, rigueur de l'investigation, intensité de l'interrogation morale, efficacité du suspense. On ne sait trop comment hiérarchiser les qualités de ce récit. On a un avis de Philippe Blanchet de Rolling Stones. Les amateurs de true crime vont se faire plaisir. Cette fabuleuse enquête sorte de romans noirs hantés des shérifs véreux, de détectives vendus d'aventuriers vénaux et de rudes Texas Rangers est un modèle du genre. Mais le livre de David Grann est bien plus qu'un palpitant western. À travers un chapitre délibérément occulté de l'histoire américaine, cet ouvrage hallucinant illustre également l'avènement d'un monde moderne bâti, une fois de plus, dans la violence et le sang. Et puis enfin, la vie de l'Express, la note américaine de David Grann revient de façon saisissante sur un épisode sombre et véridique de l'histoire américaine vis-à-vis des Amérindiens. Voilà, ça va être intense, comme je vous ai dit, on verra bien. Ça va être surtout, je pense, historique, un peu documentaire, je pense sanglant aussi. Et non, c'est pas fini, il y en a encore derrière, là. Une histoire sidérante et méconnue où la note américaine se lit comme l'un des grands romans vrais sur le fondement de la société américaine, Bernard Poirette de RTL. On a Lobs Caviglioli, on a Jaloum et l'auteur de Lost City of Z, star du roman documentaire, publie une enquête époustouflante sur les Indiens Osage. Nelly Caprielian, les Inrecuptibles, donc on peut lire la note américaine comme un thriller et ce serait déjà suffisamment passionnant, mais c'est d'abord et avant tout un grand livre politique sur ce sur quoi les États-Unis sont fondés, le meurtre et la discrimination. Pascal Ruffenach, Lacroix, dans un exceptionnel ouvrage, la narrative non-fiction, David Grann fait la lumière sur le meurtre d'Amérindiens Osage au XIXe siècle. Un livre passionnant, de bout en bout, par Pierre Maury, le soir. Plus je lis des avis, plus j'en ai pas envie. Alors, parce que moi, la politique, déjà que je vous ai dit, tout ce qui est les Amérindiens, c'est pas trop mon truc. Plus là, on va voir la politique. Bon, celui-ci, il faut que je le nettoie, parce que j'ai pas encore fait ça. Thomas d'Ansembourg, cessez d'être gentil, soyez vrai. Être avec les autres en restant soi-même. Préface de Guy Corneau, 150 000 exemplaires vendus. Dis donc, les éditions de l'Homme. Je connais pas du tout, ça va être un peu le livre psychologique, Donc nous sommes ici à un peu plus de 250 pages, je pense. Oui, à peu près 250 pages. Ça se présente comme ceci. J'oublie à chaque fois ce mot. Enfin, c'est un livre sur psychologie, voilà. Donc nous sommes souvent plus habiles à dire leurs 4 vérités aux autres qu'à leur exprimer simplement la vérité de ce qui se passe en nous. Nous n'avons d'ailleurs pas appris à tenter de comprendre ce qui se passe en eux. Nous avons davantage appris à être complaisants, à porter un masque, à jouer un rôle. Nous avons pris l'habitude de dissimuler ce qui se passe en nous afin d'acheter la reconnaissance, l'intégration ou un confort apparent plutôt que de nous exprimer tels que nous sommes. Nous avons appris à nous couper de nous-mêmes pour être avec les autres. La violence au quotidien s'enclenche par cette coupure, la non-écoute de soi-même tôt ou tard, ou la non-écoute de l'autre, le non-respect de soi-même tôt ou tard, au non-respect de l'autre. Cessez d'être gentil, soyez vrai, est un seau d'eau lancé pour nous réveiller de notre inconscience. Il y a
urgence à être davantage conscient de notre manière de penser et d'agir. En illustrant ces propos d'exemple percutants, l'auteur explique comment notre tendance à ignorer ou à méconnaître nos propres besoins nous incite à nous faire violence et à reporter sur d'autres cette violence. Pour éviter de glisser dans une spirale d'incompréhension, il s'agit de reconnaître nos besoins et d'en prendre soin nous-mêmes plutôt que de nous plaindre du fait que personne ne s'en occupe. Ce livre est une invitation à désamorcer la mécanique de la violence, là où elle s'enclenche toujours dans la conscience et le cœur de chacun de nous. Ah oui, ça va être intéressant. Donc Thomas d'Ansembourg a été avocat, conseiller juridique et animateur d'une association qui s'occupe de jeunes en difficulté. Il s'est engagé tôt dans la gestion de conflits, formé à différentes approches psychothérapeutiques, notamment à la méthode du Dr Marshall Rosenberg. Il anime des formations et des conférences et pratique la consultation individuelle. On verra si ça va pas toujours tourner autour du pot, mais bon, ça a l'air d'être intéressant, on verra bien. Développement personnel, j'ai trouvé le mot, c'est le développement personnel. Donc, on verra bien si je vais aimer sur développement personnel. Je suis désolée, je suis très très fatiguée, donc c'est peut-être pour ça aussi que je vais un peu vite et que par moments je mâche un peu mes mots. Écoutez, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Pensez à me dire ce que vous êtes en train de lire. Moi, je suis encore en train de terminer Boxo, un entretien avec un cadavre. Et j'en ai d'autres là qui m'attendent encore. Je sais plus comment ils s'appellent, mais bientôt je vais les entamer. Et j'ai hâte parce que j'ai envie de terminer avec Boxo. J'ai compris à peu près de quoi il écrivait, mais il y a des pages où je passe, c'est pas trop. Voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.